on aurait de quoi se réjouir en disant Cocorico. Donc c'est eux qui m'ont envoyé cette information qui n'intéressera pas beaucoup de monde, mais moi je trouve ça intéressant d'un point de vue géopolitique, puisque dans le Doubs, il va y avoir une entreprise donc de panneaux photovoltaïques, mais malheureusement l'entreprise elle-même, elle sera donc, et elle est chinoise. Donc Dasolar, voilà, je crois que c'est l'un des plus grands, et concrètement, ils ont leur propre marque, d'après ce que j'ai compris, mais ils fabriquent en fait pour de nombreux constructeurs. On va dire que c'est un fabricant, équipementier, qui propose des solutions donc toutes finies. Et donc en Europe, ils ont choisi la France, ils ont choisi donc à côté de Montbéliard, donc dans le Doubs, pour ceux qui connaissent. Et c'est bien, ça va faire de l'emploi, mais ça se limite en fait à une entreprise qui va venir fabriquer. Ça prouve bien qu'on est capable et plus capable de faire grand chose, et que malheureusement, quand j'ai lu l'article, je me dis c'est super, on va avoir donc une entreprise, on va avoir du recherche-développement et on va avoir une entièreté. Non. Donc au final, on va avoir une entreprise sous pavillon donc chinoise. Là, bizarrement, ça ne dérangera personne. Et on va un petit peu subir la mondialisation, puisque nous serons que des simples ouvriers, là où avant nous étions, on va dire, des innovateurs et des créateurs. Donc je te laisserai lire l'article. Je crois que c'était France 3. Donc il n'y a pas de quoi se féliciter. Et 8 panneaux sur 10, de toute façon, sont des panneaux chinois. Ce sont les meilleurs en termes de raccord qualité-prix. Et aujourd'hui, en fait, ils sont tellement forts que ils vont ramener le silicium par-ci, ils vont ramener peut-être l'acier qui pourra venir d'ailleurs de France éventuellement, donc les cadres en aluminium. Et puis le verre, je ne sais pas si c'est du Saint-Gobain, donc voilà, par-ci par-là. Et voici notre joyeuseté qui est donc la mondialisation, donc assemblée, fabriquée, non pas par des Chinois, mais par des Français. Je suppose même, je crois pas que dans l'article il le mentionne, mais souvent quand tu as une entreprise donc étrangère qui vient, c'est la compétition donc dans l'Europe. Ils choisissent 2-3 sites. D'ailleurs, ils disent que ça a été cédé, alors je ne sais pas à quel tarif ou quoi. Donc les locaux Gigafactory, donc une usine moderne. Et souvent ils ont des allègements de charges. Le département se plie à tout ça. Tu me diras, c'est notre faute, puisque aujourd'hui, on n'a jamais fait autant de protectionnisme depuis 10-20 ans. On a aidé énormément nos entreprises françaises et elles nous ont craché à la gueule, il n'y a pas d'autre mot. Donc ils se sont tournés à l'international, ils nous ont clairement délaissés, on aurait pu rester compétitifs, mais non, voilà. C'est toujours la même chose en fait dans ce monde, c'est-à-dire que on mutualise toujours les pertes et lorsqu'il s'agit des gains, on capitalise. On ne peut pas faire ça tout le temps. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et si on a des produits de chiottes et qu'on n'arrive pas à peine à vendre dans notre pays et qu'on n'arrive pas à les expandre ou qu'on n'arrive pas en tout cas à les exporter, comme en France par exemple, le vin éventuellement, le fromage. Mais c'est quand même dommage qu'un pays comme la France qui exportait éventuellement du TGV ou des Airbus ou autres, enfin grossièrement, demain va finir un petit peu comme la Grèce, à devoir vendre, je ne sais pas si la Tour Eiffel appartient à la France ou à Paris ou quoi, mais à devoir vendre en fait tous les bijoux de famille. Je crois qu'on a 2 ou 3 000 milliards, ce qui couvrerait indirectement la dette, ce qui tomberait bien donc pour nos soldats et notamment notre président. Donc ça c'est un peu plus politique. Et moi je vois un petit peu les choses comme ça, donc comme la Grèce qui a dû céder donc tous ses ports et PORT, et notamment pour qui pour les multinationales, les grands groupes, les vautours et tous ces fonds de pension. Voilà pour cette vidéo. Je trouve que Cocorico, il est plutôt, c'est pas un coq, c'est plutôt une poule, donc elle fait les œufs, mais bon, je sais pas, c'est plutôt clair. Les œufs sont clairs. Ça va pas bien se passer, je crois. Franchement, là, ça sent pas très très bon.